Yo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. On va parler des annonces Vinted. On va regarder les contrefaçons, là où on peut facilement se faire avoir. Les petits détails, je vais te donner quelques tips pour que tu puisses bien identifier les points clés d'une paire. Ce sera pas fiable à 100%, mais je vais te donner des méthodes que tu pourras réappliquer, dont tu pourras te servir. Je vais te donner des outils aussi et normalement tu vas pouvoir faire tes achats en toute sécurité. Je rappelle que l'achat et la vente de contrefaçon est interdit en France. C'est passible de prison. Du coup, avant de commencer, petit disclaimer, j'ai aucun problème avec ceux qui mettent du faux. Tu peux avoir du faux, tu peux avoir du vrai, tu peux avoir les deux, je m'en fous. L'important, c'est de ne pas vendre du faux en le faisant passer pour du vrai. C'est tout ce que je demande, quoi. Pas plus. Du coup, on est parti. J'ai préparé une petite liste avec des liens Vinted. Tu verras, c'est souvent les mêmes paires qui reviennent parce que c'est les paires du moment. C'est des paires que j'ai beaucoup analysées en ce moment aussi parce que je voulais les acquérir moi-même. Donc voilà, il y aura sûrement les mêmes paires qui vont revenir. Si tu as d'autres paires à me proposer pour un épisode 2 éventuellement, il n'y a pas de souci. Tu as les commentaires, tu as mon Instagram. Donc fais-toi plaisir. On va analyser tout ça, on va commenter. Je vais te filmer mon écran et on se retrouve directement sur Vinted. Normalement, on est sur mon écran d'ordinateur. Et c'est parti, on va commencer directement avec la première paire. Ok, du coup, première paire, une paire de Jordan 4 Off-White à 670 € en taille 40. Je connais pas du tout les prix pour la taille 40, j'imagine que c'est bien moins cher que les prix normaux. 670 €, ça me paraît assez convenable. Sachant que, ouais, en 45 c'est bien plus cher quand même. Alors, je vends cette paire trop grande, très bon état, mise pas souvent, je peux la laver si la personne qui les achète le souhaite. Alors, je pense que quand vous vendez une paire sur Vinted, la moindre des choses c'est quand même de la nettoyer et de la mettre bien, quoi. Bref, envoi rapide et sécurisé. Bon, on va faire le tour des photos et après on discute. Bien, le petit truc StockX et tout. Non, propre, hein, propre. C'est des grosses fakes, des énormes fakes. Hein, la grille de la Jordan 4 sur ce modèle. Alors en 2012, c'était assez droit comme ça. Donc vous voyez là, la grille elle fait comme ça, genre elle est droite. Alors que normalement, elle est censée être inclinée, elle est censée être comme ça. Là, vous voyez, elle est clairement droite, là où je vous montre avec ma souris. Donc déjà rien que ça, on élimine, c'est next. On passe pas plus de temps sur cette paire, on va sur la suivante, c'est parti. On arrive sur cette paire à 1250 €. Si vous voulez l'acheter, c'est bien plus cher. En taille 44, c'est bien plus cher en ce moment. J'ai pas envie de dire de bêtises, il me semble que c'est vers 1800 par là, un truc comme ça. 1800, 2000 peut-être. Non. Du coup, 1250 € pour une paire comme ça, donc des Jordan 1 Off-White blanches en très bon état. 44. J'ai mis 20 fois. Oui, elles sont en très bon état pour des chaussures que tu as portées 20 fois. Valeur neuve sur StockX 2000 €. Ticket en privé, négociable si acheté vite. Attention, boîte endommagée. J'envoie en double box, voire triple box. Bon, triple box, j'ai jamais vu ça. On va directement regarder les photos de la boîte, puisqu'il nous a parlé de la boîte. Bon, la boîte est défoncée, hein. Là, elle est éclatée. Là aussi. Donc, il y a vraiment... ce côté, il est à peu près épargné. Là, on va rester sur cette photo un peu plus après. Bon, jusque là, ok. Là, par contre, non. Là, non. Là, on a clairement des lacets dans des sachets. Les lacets dans les sachets, oui, sur toutes les paires. Non, sur celle-ci, quoi. Les Jordan 1 Off-White, c'est pas dans des sachets. C'est absolument pas dans des sachets, c'est dans la boîte.
et c'est pas dans des sachets du tout. Donc là déjà, première suspicion. Donc là, on a des petits détails sur la paire. On va même pas regarder la paire, on va pas s'attarder dessus plus longtemps. On va vraiment rester sur la boîte. Donc une boîte vraiment défoncée, ça sent quand même qu'elle vient de Chine. Parce qu'en général, on prend soin de ses boîtes, quoi. Enfin, moi personnellement, je prends soin de mes boîtes. Et alors du coup, le souci, c'est que on va parler de cette paire un petit peu. Cette paire, c'est une Europe Only. Donc elle est sortie uniquement en Europe. Les stocks étaient destinés pour l'Europe. Si tu étais un Américain et que tu voulais ta paire, tu te passais par un revendeur européen ou par un reshipper, ou enfin, tu te débrouillais. C'était pas des stocks qui étaient destinés au monde entier, c'était que pour l'Europe. Et là, on se retrouve avec une boîte américaine. Comment on sait que c'est une boîte américaine, bon, chinoise en l'occurrence là, c'est que on a le petit truc là, c'est le prix suggéré, le prix retail. Et ça, c'est que sur les boîtes américaines. On n'a pas ça sur les boîtes européennes. Donc ça, plus les lacets, plus la boîte défoncée, ça part. Ça, c'est des fausses. On va pas réfléchir plus longtemps. Voilà. Là, regardez l'état de la boîte, quoi. C'est... Non, non, non. Donc ça, c'est des fausses. C'est une Europe Only. On n'est pas censé avoir le petit truc là. Donc ça dégage. Ok, du coup, on arrive sur nos Jordan 1 Off-White Chicago. Celles-là, elles sont un peu spéciales parce que j'ai voulu les acheter avant que je fasse des recherches bien plus poussées sur le visuel de la paire. Je l'ai trouvé vraiment clean, en très bon état. 1100 €, elles étaient dans mon budget, donc ouais, pour moi c'était ok. Et alors, bon, déjà, premier doute ici, on a un petit pâté juste là. Sur les bras, on n'a pas ça. Deuxième doute qui est arrivé plus tard, c'est la bande noire là. La bande noire, elle est censée être bien plus épaisse ici. Elle est censée continuer surtout, quasiment toucher le bout là. Donc deuxième hic. Donc ça c'est très bien. On a le Off-White qui est pas de la même police que le TM. Enfin pas de la même police, si la même police mais pas la même épaisseur. Très important, si vous avez le TM qui est de la même épaisseur que le reste des lettres, barrez-vous, hein, c'est des fausses. Donc là c'est très bien fait. Là par contre, on commence à voir à l'avant, là on voit l'écart entre les coutures. Il est vraiment important là. C'est pas régulier, c'est pas beau quoi. Donc là, troisième doute. Bon, là les lacets, bon normalement ils sont pas comme ça, mais comme c'est une paire d'occasion, pourquoi pas. Et alors la boîte là, donc ça c'est une boîte de fausse, ça c'est une boîte de vrai. Du coup maintenant je vous mets les deux à côté et vous pouvez comparer par vous-même. Donc voilà, là c'est la cerise sur le gâteau, hein. On vient confirmer que c'est des fausses. Donc ça dégage. J'ai passé du temps sur cette paire parce qu'elle m'intéressait vraiment. Et au final, non. Celle-là, c'est des fausses, donc on les oublie. Du coup, on passe sur notre quatrième paire des Jordan 4 Off-White, encore une fois. Ok, du coup, 750 € en 45. Tac, j'avais pas... Non, voilà. Hein. On va pas s'éterniser longtemps. Là déjà le papier est un peu chelou. On voit pas le off qui est censé être bien rouge. Là il est rouge terni, enfin limite rose. Il est pas, c'est pas un rouge vif. Hein. J'ai du papier là si vous voulez comparer. Non, c'est clairement pas le bon. Bon là la grille pareil elle est droite, elle est pas inclinée du tout. Donc ça c'est vraiment des fausses quoi. C'est pas ouais, c'est vraiment pas des vrais, c'est vraiment des contrefaçons. C'est une contrefaçon à 90 € que vous pouvez trouver sur les sites chinois. Donc ça, le faux carton Nike pour faire croire... bon, le carton qui est bien trop grand comparé à la boîte de Jordan d'ailleurs. Donc non. Là, vous faites pas avoir, c'est une fausse facture. C'est très simple de faire des fausses factures. Alors, c'est pas parce qu'il y a une facture
que la paire est legit, ok? Méfiez-vous quand vous voyez des factures, quand vous voyez des badges StockX, méfiez-vous vraiment beaucoup parce que ça garantit rien du tout. Soyez très très méfiants quand vous achetez, je vais me répéter, hein, mais quand vous achetez sur Vinted, soyez très très méfiants et vraiment soyez sûr à 1000% avant d'acheter, quoi. Bon, on va pas rester plus longtemps sur cette paire. Alors celle-là, c'est un petit peu mes prefs, parce que celles-là, elles ont tout. Elles ont le badge StockX, elles sont à 400 €. 400 €, c'est vraiment la belle aubaine, quoi. 400 €, taille 37, portée seulement une fois. Trop beau pour être vrai. Bon, déjà, on va parler de la couleur. Bon, ça peut être dû au flash, mais les couleurs sont bizarres quand même, hein. Les couleurs sont vraiment orangées, quoi. Là, il y a une tache. Les lacets, ils ont une couleur aussi vraiment bien marron, quoi. La boîte, elle est abîmée. Là, on voit l'aspect cartonné. Non, on peut même pas dire qu'elles sont bien faites, quoi. Et là, vraiment... Donc voilà, celle-là, elle a tout. Celle-là, elle a le badge StockX. Alors, on se dit, waouh, elle a un aspect dégueulasse. Elle a l'étiquette qui vraiment... Ah non, quoi. Non, c'est pas ça, l'étiquette. Non, c'est pas ça. Voilà, donc, euro 37, machin, tout ça. Oui, d'accord, mais non. Donc non, celle-là vraiment contrefaçon, quoi. La grille a l'air inclinée. Le papier est plutôt bien fait comparé à celle d'avant, mais vraiment, les couleurs, quoi. Donc non, celle-là aussi, c'est des fausses. 400 € en même temps, voilà. Donc ça dégage. Ok, du coup, on se retrouve sur cette annonce de Travis Scott Low. 600 €. Ok. Condition DS, donc dead stock. Donc ça veut dire que dead stock, elles n'ont jamais été portées. Elles ont encore les petits lacets attachés. Normalement, dead stock, si la boîte n'a même pas été ouverte. Donc là, il a fait des photos, donc il a ouvert la boîte, mais bon, c'est pas grave. Elles n'ont jamais été portées, pas de trade, échange ou autre. Merci. Oui, bah, trade et échange, c'est la même chose. Ok. Oui, bon, là, t'as mis le flash, très bien. Là, les zones à contrôler, ça va être ici. Ça va être tout ce qui est couture. Ça va être les logos à l'arrière aussi. Là, on a une facture. Très bon point. Non, vraiment, celles-là, vraiment, elles sont convaincantes. Petit souci, quand on a la boîte, bon, faut faire gaffe à ces logos-là. Quand on a la boîte ouverte, on voit qu'un seul papier, on voit pas le papier blanc, on voit que ce papier-là. Donc déjà on peut se poser des questions. Mais alors là où ça me gêne un peu, c'est voilà, le prix. Encore une fois, on a le prix américain là, alors que on est sur quelqu'un qui habite en Belgique et qui est sûrement... Donc voilà, facture SNKRS. Donc facture SNKRS, ça veut dire que c'est avec son application SNKRS. Donc si c'est son application SNKRS, je vois pas pourquoi... je vais essayer d'agrandir l'image. Ok, du coup, je viens d'agrandir l'image de la facture. On a une facture en français. Donc on a une facture SNKRS en français. Et on a une boîte américaine. Donc, boîte américaine, ça veut dire qu'elle a été achetée sur un SNKRS aux États-Unis, pour quelqu'un qui est domicilié aux États-Unis. On n'a pas une facture en français. Si on est domicilié aux États-Unis, on a une facture en anglais. Là, la facture est en français et la boîte est américaine. Du coup, pour moi, j'ai vraiment
à 9 sur 10, elles sont fausses. Voilà, je laisse le bénéfice du doute, mais pour moi, vraiment, elles sont fausses, archi fausses, à cause de la boîte et de la facture qui, du coup, sont pas cohérentes. On a la boîte qui est américaine et la facture qui est en français, quoi. Donc pas bon. Pas bon, pas bon. Paire suivante. Du coup, on se retrouve maintenant pour comparer deux annonces de fausses sur des Travis Scott Jordan 1 montantes. Donc là, on a deux fausses différentes et on va regarder en quoi elles sont fausses et en quoi elles peuvent éveiller des soupçons et en quoi elles sont fausses en fait. Donc là, 1600 €. Bonjour, bonsoir. Je vends ma paire de Air Jordan Travis Scott, authentique, neuve, jamais portée, envoi rapide, double box, prix négociable dans la limite du raisonnable. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à m'écrire. Ok. Premier aperçu, bon déjà on remarque que c'est une boîte américaine. Tu habites en France. Là déjà on a le premier hic. C'est la pointe qui est alignée avec le col. Sur les vrais on n'a pas ça. Sur les vrais il y a un petit décalage, le col est légèrement plus en arrière. Là c'est légèrement plus bas et là légèrement plus en arrière. Donc là on voit que c'est bien aligné quoi. Ça c'est vraiment du détail, mais c'est vraiment quelque chose qui coince. Après c'est bien fait parce que normalement on a, sur les fausses mal faites ici on a du rouge qui dépasse un petit peu, du rouge qui est en dessous qui dépasse. Les logos ils ont l'air vraiment un peu hauts. Là je trouve que l'écart qui est là il est très faible comparé à l'écart qui est là. Normalement l'écart est à peu près identique, à peu près similaire. Donc là déjà on a quand même 2 points, c'est du détail hein, mais c'est 2 points qu'on peut remarquer. Donc ici on a le R et le D qui se touchent, ça c'est ok. Ça c'est un élément important à regarder. Si vous voulez acheter des Jordan 1, il faut regarder que le R et le D se touchent pour être sûr que ce sont des vrais. Tac. On a la pointe du souche là qui me paraît carrément basse. Théoriquement, la pointe du souche, si on fait un trait droit, elle est censée arriver en dessous du E, comme ça, en dessous de la barre du milieu du E. C'est sur les Jordan 1, c'est comme ça. Du coup, vous pouvez aller voir la vidéo de Tonton Gibbs dans les coulisses de StockX. Je vous la mettrai dans la description. C'est une vidéo super intéressante où on apprend plein de choses. Et Tonton Gibbs, c'est vraiment le boss en fait. C'est vraiment le boss du game. Et du coup, allez voir sa vidéo et kiffez bien quoi. Bon, en attendant, on continue. Bon, on a fait le tour là. Donc voilà, on voit que c'est une boîte américaine. Donc déjà, toujours avoir de la suspicion quand c'est des boîtes américaines. Là, on voit que les traits de colle sont droits, alors que normalement sur les authentiques, ils sont légèrement penchés, ils sont inclinés, toujours pareil. Hein. Il y a de l'inclinaison partout chez Jordan. Donc là, ils sont censés être inclinés. Là, ils ne le sont pas. Le scotch paraît vraiment long. Donc non. Pour moi, on part sur des fakes là, vraiment avec ça comme premier indice. Attendez, bougez pas, je vous mets une photo pour comparer. Donc voilà. Pour moi, on a vraiment des fausses là. Donc on a le swoosh, on a les logos à l'arrière, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, les logos à l'arrière et les traces de colle sous la semelle qui sont pas bonnes pour moi. Donc voilà, celles-là on les élimine, elles sont fausses. On va passer à la deuxième paire de fausses qui est là. Donc 1400 €. Taille 43, ma paire de Jordan 1 Travis Scott. Je m'en sépare car je n'arrive pas à les matcher, porté 2 fois pour des photos Insta. Bon, alors lui il a voulu flex avec ses Travis, et il a raison. Voilà, mais là, donc là on voit qu'il y a un décalage, on voit que le col est légèrement en arrière, et par contre on voit que le souche est pas bon du tout. On a un souche arrondi, alors que normalement il est censé être pointu. C'est vraiment pas... non.
Là, si tu les as portés que 2 fois, c'est pas normal que tu aies un souche comme ça, donc c'est vraiment des fausses. En plus de ça, le cuir a pas l'air foufou ici, niveau texture. Là non plus, et alors sur la toe box, ça a l'air catastrophique. Donc on a les 2 papiers, ça c'est une bonne chose. Jolie collection de canettes Monster, c'est pas ma tasse de thé, mais pourquoi pas. Donc non, hein, pour moi, le logo là déjà, il est placé plus au milieu. Vous voyez, là l'espace c'est quasi identique en haut et en bas, donc ça c'est cool. Mais vraiment le souche passe pas. Pour moi c'est éliminatoire. Vous voyez, il y a un petit décalage. Vous voyez, il est pas aligné. C'est très léger, mais c'est à regarder. Et du coup, ouais, on a les logos qui sont bons, le souche qui est pas bon du tout. Donc voilà, là c'est en regardant le souche qu'on peut avoir des soupçons. Donc voilà, on a ces 2 paires qu'on peut comparer et 2 fakes. 2 fakes différentes, mais 2 fakes. Avant de clôturer cette vidéo, je vais te faire une petite liste des ressources dont tu disposes pour authentifier les paires si tu n'as pas les connaissances, si tu as peur de te tromper, si tu veux être rassuré, bref, tout ce que tu peux utiliser pour authentifier une paire. Tu peux utiliser les groupes Facebook de Legit Check. Je t'en mettrai 2 ou 3 dans la description. Tu peux utiliser CheckCheck. Donc CheckCheck, c'est une app que tu as sur ton téléphone, sur ta tablette, tout ça. Tu mets les photos de la paire. Tu mets les photos bien précises. Il faut qu'elles soient propres, il faut qu'elles soient bien faites. Et tu as un algorithme qui va te donner la réponse que tu attends, si oui ou non elles sont authentiques. C'est un algorithme, donc ça peut se tromper, c'est pas fiable à 100%. C'est fiable la plupart du temps, mais pas à 100%. Le mieux, c'est quand même de faire vérifier par des êtres humains. C'est une application qui coûte pas cher et qui est assez rapide. Pour 3 €, tu as la réponse en 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Donc bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est quand même pas mal safe. Donc voilà, moi je vous conseille CheckCheck. On a aussi Legit Grails. Legit Grails, c'est un site internet sur lequel tu peux acheter, mais tu peux aussi authentifier. Là par contre, c'est une équipe. Tu as le choix entre 24 heures, 12 heures, je sais plus, et une demi-heure. Donc c'est des prix différents évidemment. T'envoies tes images, ils les analysent et ils t'envoient un résultat détaillé en te disant ce qui va pas, si c'est une vraie ou non, etc., etc. Du coup, tu as plein de ressources pour t'exercer, pour te rassurer, pour plein de choses, pour pouvoir identifier le vrai du faux et pour éviter de te faire avoir sur Vinted. C'est très important. C'est vraiment de la prévention. Essayez de ne pas vous faire avoir et essayez de signaler. Plus on signalera les comptes comme ça, moins il y en aura et ce sera de suite plus sûr. Après, si vous voulez être vraiment sûr d'acheter des paires legit, vous avez StockX, évidemment, vous avez With the New, il y a plein de plateformes d'achat. Si vous voulez de l'occasion pour payer moins cher, il y a Vestiaire Collective, il y a Grailed. Sur Vestiaire Collective et sur Grailed, les paires sont authentifiées. Sur Grailed, ils mettent plusieurs jours pour vérifier les photos avant de poster l'annonce. Sur Vestiaire Collective, on leur envoie d'abord la paire et après ils valident l'achat une fois qu'on reçoit une proposition d'achat. Donc là, si votre vendeur est vraiment sûr de lui, il sait que c'est des vrais, tout ça, machin, proposez-lui de passer par une de ces plateformes et logiquement, il devrait accepter. S'il a rien à se reprocher, il devrait accepter et ça faciliterait la vente. Dernière chose, demandez toujours des photos. Demandez des photos bien précises. Essayez d'en demander avec un fond qui est reconnaissable ou alors avec un petit papier pour être sûr que c'est bien les photos de la personne. Demandez des photos. Si le vendeur n'accepte pas de vous faire de photos, vous dit qu'il n'a pas le temps, qu'il n'est pas là pour ça, laissez tomber. C'est que la paire est fausse. Soit la paire est fausse, soit c'est un escroc.
qui ne va pas vous envoyer la paire du tout. Donc laissez tomber, vraiment, perdez pas votre temps. Quelqu'un qui veut pas prendre le temps de vous faire des photos pour des paires à ce prix-là, c'est vraiment pas quelqu'un chez qui je vous conseille d'acheter vos paires. Du coup, faites vraiment gaffe à ça. Merci à toi d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle pourra t'aider, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux lâcher ton like et t'abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sneakers.